Bonsoir. Est-ce que le son est clair pour vous? Ok, 5 sur 5. Voilà, ça, ok. Ok, c'est parfait. Très très bien. Donc ce soir, en fait, donc je suis Xavier, je ne me suis pas présenté, il faudra commencer par le début quand même. Je suis Xavier Sifflet, fondateur de Ketpi. En fait, ce soir, il y a des personnes avec différents, je dirais des profils, hein, clients, particuliers, professionnels. Et ce soir, on va voir un petit peu ensemble le bilan qu'on va faire en chaque fin de mois. Et on va aussi parler un petit peu d'affiliation. Alors, je mets ça en plein écran. Pour vous, en plein écran, vous appuyez sur l'image et vous aurez après l'animation en plein écran, hein. Vous l'avez fait? C'est bien pratique et c'est plus joli. Une très très belle image créée par Philippe. On va parler aussi après. Alors, chaque lundi de chaque fin de mois, chaque lundi de fin de mois, eh bien, il y aura régulièrement cette animation qui va se dérouler et on fera un petit peu le point sur l'avancée technique et tout ce qui est opérationnel qui est en cours. Ça, c'est très important de voir où on en est par rapport à tout ça et ce qu'il y a été fait pendant tout le courant du mois. Vous serez aussi au courant de tout ce qui se fait au niveau actualité de Kepi, tout ce qui est dans les tuyaux, tout ce qui va arriver. Et on verra aussi la reconnaissance du mois, donc toutes les personnes qui ont eu des qualifications ce mois-ci vont être aussi reconnues ce soir. Et on verra aussi l'objectif du mois suivant, bien sûr, ce qu'on a prévu de faire ensemble pour atteindre nos qualifications et ce qu'on doit atteindre. Alors, on verra aussi les conseils, vous aurez les conseils, les capsules de formation régulièrement aussi par rapport à ça. Alors, Ketpi, pour un petit peu reprendre un petit peu l'historique, a été créé donc en 2016, en juin 2016. Et il y a 4 actionnaires qui sont Catherine. Catherine, c'est quelqu'un qui est au niveau des ressources humaines de Ketpi. Donc elle est actionnaire de Ketpi. Il y a aussi Sébastien, qui lui s'occupe de partie, lui qui est ingénieur dans l'aérospatial, mais s'occupe aussi de partie développement de Ketpi. Il y a aussi Laurent. Laurent, c'est la personne clé, je dirais, de l'entreprise, puisqu'en fait, c'est le programmeur. C'est grâce à lui que le site existe. Effectivement, il y a Xavier qui réfléchit à tout ça avec Philippe et d'autres personnes. Mais Laurent, c'est vraiment celui qui met la tête dans le guidon et puis qui répond à vos besoins. Toutes les questions que vous me remontez remontent à Laurent, puis on met des priorités par rapport à ça. Laurent, c'est le programmeur. C'est vraiment quelqu'un d'important. J'espère que vous aurez le rencontrer un jour ou l'autre. C'est vraiment intéressant de le rencontrer. Il est très très performant dans ce qu'il fait. Et il y a aussi, on a créé, parce que quand on a vu Ketpi, on a pensé à une grande dimension, une grande perspective à grands horizons. Et forcément, on a une vision mondiale. Vous imaginez bien avec le potentiel qu'il peut y avoir aujourd'hui Ketpi, on peut vraiment se développer à très très haut niveau. Et on a dit que à 4, ce serait pas suffisant. Donc on a décidé de mettre en place le top 40 leaders. En fait, c'est recenser en fait les compétences de personnes, donc de chacun d'entre nous en fait qui est intégrant Ketpi. Certains ont des compétences et peuvent l'apporter au niveau de Ketpi. On sait ce qu'ont fait certaines personnes. Et alors comment ça fonctionne? Eh bien, on a eu différents besoins au niveau développement informatique, web, création graphique, tout ce qui est photo, tout ce qui est reportage. Il y a des gens qui sont compétents dans Ketpi aujourd'hui, qui peuvent intégrer ce top 40 leaders et qui, ces gens-là, vont participer au développement national déjà et aussi après international du Ketpi. Et là, on va pouvoir avoir de belles et grandes choses grâce à tout le monde, grâce à l'équipe. Et aussi, on peut intégrer ce top 40 leader en achetant une licence, par exemple. Quand on prend une licence régionale, et bien départementale, pardon, mais Ketpi vous offre la licence régionale. C'est une option aussi qui existe. Alors, où sont ces fameux leaders? Qui sont-ils? Eh bien, vous avez Abdul Haroun qui est en Seine-et-Marne, Daniel Barbier qui est aussi en Seine-et-Marne, il y a Hugues et Delphine Coulon qui sont intervenus notamment au niveau graphique, qui ont participé à la touche graphique du site web, qui sont dans le Bouches-du-Rhône. Il y a aussi les Barbiers aussi, donc la madame et monsieur qui sont aussi en Seine-et-Marne, Jackie Delan qui a contribué aussi à Ketpi, Mélanie Blot qui intervient régulièrement, vous la voyez le jeudi, vous la voyez pas mais vous l'entendez le jeudi sur webinaire pour tout ce qui est formation liée au site web, l'utilisation du site web, créer un service, créer un produit, c'est Mélanie. Michaela Eugène aussi qui a participé, Stéphane Bernadou qui est plutôt au niveau graphique aussi, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a Thierry Tarquin aussi qui a contribué aussi à Ketpi. Il y a Vincent Chenevoix qui aussi a participé au niveau audiovisuel. On verra si après on reverra un petit peu plus loin Vincent. Il y a aussi Vincent Fournier, donc deux Vincent, qui sont aussi dans la photographie tous les deux, photo et audiovisuel. Bien sûr, tous les nouveaux leaders, ceux qui sont récemment qualifiés, pourront intégrer cette équipe du top 40 leaders. C'est aussi une notion, si c'est pas une obligation, mais c'est intéressant de participer. Il y a des avantages qui sont vraiment conséquents et sympathiques.
Alors, bien sûr, pour aller plus loin là, on a des gens qui sont internes, aussi, bon, je dirais, à Ketpi. Mais bien sûr, pour aller plus loin dans la performance, on a dû faire appel à des experts. Parce que vous savez, comme on a une vision, je dirais, je dirais à grande échelle, il faut des gens, des pointures. Et il y a une personne que je connaissais depuis très très longtemps. Elle ne me connaissait pas, mais moi je la connaissais parce que je participais à ses séminaires. C'est Philippe Wisniewski, qui lui a vu le projet il y a quelque temps et on a beaucoup discuté ensemble. Il a été impacté par le projet et voilà, c'est devenu une aventure qu'on fait ensemble, tous ensemble bien sûr. Et il est directeur commercial, stratégie commerciale de Ketpi, communication, formation. C'est lui qui anime en fait, qui a toutes ces stratégies de communication, les tutoriaux, tout ce qui est ce document sur lequel je travaille avec vous. On a participé ensemble dessus. Et voilà, et c'est un personnage clé qui moi m'impressionne beaucoup parce qu'il est très très efficace. Bon, il y a des gens qui rigolent, Philippe il rigole, mais quand il bosse, il bosse. Hein. C'est vraiment un acharné de travail, il est régulier, rigoureux, et c'est très intéressant de travailler avec lui. Donc il fait tout ce qui est animation réseau, toute la communication, toute la partie développement, c'est Philippe. Une seconde personne aussi qui nous a vraiment aussi qui a eu un rôle important aussi, qui a toujours son rôle bien sûr dans Kelpie, c'est Bruno Grévet. Alors je sais pas si vous connaissez Bruno Grévet. Vous verrez parce qu'en fait, les personnes qui sont là aujourd'hui dans Ketpi sont bien sûr membres de Ketpi. Hein. Leurs prestations sont aussi dans Ketpi, donc c'est vraiment des acteurs majeurs. Et Bruno Grivet, ce monsieur, il était directeur de différentes entreprises à fort potentiel et il a l'avantage de pouvoir, il sait manager, diriger tout ce qui est grosse entreprise. Il connaît la stratégie, tout ce qui est gestion de management d'entreprise. C'est un vrai manager. Il contribue avec Ketpi à édifier, à améliorer son business plan, les comptes de résultats. C'est vraiment un acteur majeur et qui a vraiment un grand cœur, qui est très à l'écoute. Et pour chacun d'entre vous, si vous voulez développer une entreprise, c'est quelqu'un vraiment de référence. Hein. Si vous fouillez un petit peu dans son profil et si vous allez voir un petit peu sur tout ce qui est les réseaux sociaux, vous verrez que c'est quelqu'un qui a un impact majeur aujourd'hui en France. C'est vraiment une grande pointure. Alors il y a aussi son profil qui est disponible sur Ketpi, vous pouvez aller le voir, chercher, vous tapez Bruno Grévet dans l'annuaire et vous trouverez ses prestations, ses services directement disponibles. Là, il y a d'autres personnes comme Vincent Chenevoix qui crée pour nous tout ce qui est, je dirais, l'audiovisuel. Il fait tout ce qui est la vidéo qui est en page d'accueil quand vous tapez Kelly.fr. C'est Vincent qui l'a réalisé. Donc, on est en interview. Donc, il a fait un très 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 beau travail parce que moi, je suis pas forcément une personne même s'il y a un travail qui a été fait, il a bien corrigé les choses qui moi me déplaisaient. C'est vraiment, il est très très pointilleux, très précis. Vincent a fait vraiment du très très bon travail. On le voit ici. Donc il réalise effectivement des vidéos pour Ketpi régulièrement. Alors, au niveau technique, qu'est-ce qui a changé ce mois-ci qu'est-ce qu'on a amélioré au niveau technique? Eh bien, vous voyez les affichettes qui sont dans la partie organisation. Il y a un petit symbole qui est arrivé, qui est avec fléché en rouge là. En fait, c'est le profil des membres qu'on peut voir directement. Auparavant, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est une amélioration très très pratique qui a été notamment demandé par quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment le retour de votre communication à vous, qui fait qu'on apporte à Ketpi quelque chose de plus performant, plus adapté à nos besoins. Et là, vous voyez la petite affichette qui est là, qui est en place. On voit le profil, on peut voir les services, les produits, le CV en un seul clic. Ça, c'est bien pratique. On a aussi amélioré l'outil pour pouvoir justement, par rapport au challenge d'équipe, avoir ce suivi qu'on peut faire. On a amélioré cet outil vraiment de façon conséquente. Et là, d'un seul coup d'œil, on peut vraiment voir qui est dans les clous par rapport à votre au taux de complétude des profils et des services. On peut savoir directement qui est qualifié, qui n'est pas qualifié, et qui vous qualifiera surtout, quoi. Et quand tout est OK, vous avez les compteurs qui sont marqués, on voit en haut à droite, en haut à gauche, pardon, 2 et 2. Quand c'est 2 et 2, c'est qu'on est qualifié et que c'est marqué gagné. On va reconnaître les gens aussi un peu plus tard. Alors, il y a aussi un changement qui a été fait, important, au niveau du lien d'affiliation. Anciennement, vous avez marqué le mot affiliation avec des codes un peu barbares au petit peu au fond. Donc, on a simplifié tout ça, à la demande de chacun aussi. On a vu un petit peu l'intérêt de tout ça, puis on a fait le point. Et ça a été une priorité. Et on a remplacé le mot affiliation par le mot découvrez, donc c'est beaucoup plus joli. Quand on envoie ce lien à quelqu'un, eh bien c'est beaucoup plus, ça répond plus à ce qu'on veut passer comme image. Donc découvrez Ketpi, effectivement, puis on a mis un nom court derrière qui vous représente. PH, 83, etc. Fifi par exemple.
Ensuite, ce qui a été modifié, c'est en dessous de la page je dirais, d'inscription. Vous voyez, il y a ce formulaire qui apparaît. Et par défaut, c'était votre nom et votre prénom vous recommande Ketpi. Alors, ça allait pour certains. Pour d'autres qui ont une entreprise, par exemple, on préfère voir une entreprise par rapport à son nom et son prénom. Donc, on a rectifié ça. Alors, ce qui va apparaître, c'est le nom de présentation. Vous voyez le nom qui apparaît quand on crée dans son profil. On va marquer particulier, professionnel. En dessous, il y a un petit nom qu'on peut définir. Et là, on peut choisir soit de remettre son nom, son prénom, c'est ce qu'on fait en général. Mais quand on est entreprise, société, on préfère mettre, mettons, je dirais, 1, 2, 3 chocolats. C'est ce que j'ai mis juste après comme exemple. Vous voyez? Et là, on reprend ce repère-là. Et tout d'un coup, ce nom va apparaître. 1, 2, 3 chocolats vous recommande Ketpi. Et là, c'est beaucoup plus sympa pour celui qui reçoit l'invitation et complète son profil comme ça. Le reste ne change pas. C'est vraiment ce petit mot-clé, ces petits mots qui ont changé. Et c'est un impact important pour le reste. Alors, ce qui a changé aussi, vous l'avez remarqué, ça c'est vraiment très très joli, ce qu'a mis Laurent en place. Il a fait ça vraiment de façon, il s'est dit tiens, ça manque sûrement dans le réseau. Vous allez voir un petit peu ce qui se fait au quotidien. Donc, il a créé des petites affichettes. En fait, ça reprend ce que vous créez en temps réel. Bien sûr, sous critères. Hein. Tout n'apparaît pas en simultané, mais quand c'est bien propre, bien rempli, 70% de complétude, eh bien, l'affichette, elle ressort avec le produit, le service ou le profil qui apparaît régulièrement. Faut pas dire ça, c'est vraiment en temps réel. Hein. Dès qu'on modifie quelque chose, ça réapparaît automatiquement. Donc je vois qu'il y a Audrey qui est là, je vois aussi qu'il y a Eric notamment qui a proposé un produit hier qui s'est vendu. Super, je suis super content. Autrement aussi, il y a des accords qui ont été mis avec, des accords en tout cas, des choses qui étaient en place avec le Pôle emploi. Et donc là, prochainement, le 30 mars 2017, pardon, il y a une rencontre avec le Pôle emploi qui s'appelle Job Dating. Et ce sera tous les mois régulièrement, on fera ça. Et Ketpis aura un stand dédié. Et là, les gens pourront venir rencontrer Ketpis. Donc, vraiment, cet accord qui a été mis avec le Pôle emploi, c'était pas simple parce que Pôle emploi, c'est pour trouver un emploi. Et Ketpis ne propose pas ça. Il propose une solution alternative. Donc eux, au début, c'était pas très très ok. Et puis tout d'un coup, à force de communiquer, d'échanger, de faire des petites conférences avec eux, ils ont pris conscience qu'en fait, c'était pas si mal que ça. C'est même très très bien. Et bilan, on est présent. C'est la première fois qu'on va être présent le jeudi, ce jeudi qui vient, le 30 mars, dans un secteur de la Ferté-sous-Joie. Bon, c'est porte ouverte. Hein, ceux qui peuvent venir, pas très loin, peuvent venir, peuvent nous rencontrer. C'est l'occasion d'échanger aussi ensemble. On aura sûrement des inscriptions qui auront lieu directement sur place. Il y a aussi un événement majeur qui arrive bientôt, c'est la foire de Paris, c'est quand même 3000 exposants, 600 000 visiteurs, donc c'est entre le 27 avril et le 8 mai. Personnellement, j'y serai le 28 avril, donc là ceux qui veulent venir, on peut se rencontrer, on peut étudier ça ensemble. Bien sûr, on va faire une petite conférence un petit peu entre-temps pour voir comment on va s'organiser pour mettre ça en place. On va pas faire ça n'importe comment en tout cas. Et vous imaginez, sur place, ce sont des gens qui sont en demande, qui cherchent une solution pour apparaître partout. Et là, Ketpis, c'est vraiment la vitrine. Vous voyez, c'est une vitrine qu'on offre aux gens. Donc là, 3000 exposants, c'est un potentiel énorme qui pourrait intégrer Ketpis. Sans parler des visiteurs, hein. Si on peut croiser des gens avec qui on peut discuter, et puis d'un coup, je trouve des gens qui vont aussi adhérer aussi au projet. Donc là, c'est un élément majeur. On fera une conférence très bientôt, donc il y aura une invitation, il y aura une communication là-dessus qui va se passer. Et je vais mettre en place une conférence pour expliquer un petit peu comment on va pouvoir impacter à la foire de Paris. Alors, ce qui a aussi changé aussi, c'est tout récent, c'est le nouveau Facebook, Ketpi Tutoriel et Formation. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a des conseils dans le réseau, des personnes qui sont très compétentes et qui m'ont dit, Xavier, moi, c'est pas mon domaine d'activité, hein, chacun son domaine, il y a des pros qui sont pros, et je pense qu'il faut écouter les conseils de chacun. Eh bien, sur ces conseils, on a préféré séparer la partie Ketpi organisation de Ketpi tutoriel et formation. Donc, il y aura deux zones bien distinctes, parce que quelqu'un qui est tout nouveau sur Ketpi, qui arrive et qui tombe sur Ketpi organisation, puis qui voit des choses qui peuvent un petit peu le perturber, c'est un petit peu dommage. Donc, on a préféré séparer la formation de la partie organisation. Donc là, c'est un plus qui va apporter un confort de compréhension de Ketpi très rapidement. Alors, ce qui va arriver prochainement aussi, en termes de, tout le monde l'attend, on est vraiment dessus. Là, on a fini ce qu'on voulait faire au niveau protection des data et puis protection de la communication. Notamment, on verrouille aussi les IP. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, Laurent travaille dessus pour verrouiller, parce que quand on va ouvrir sur les réseaux sociaux, donc les gens ont des contacts dans le monde entier, mais Ketpi n'est ouvert qu'en France.
Donc si on ne bloque pas au niveau de l'entrée, au niveau de nos serveurs, ben, on aura des inscriptions de partout. Donc c'est pas ce qu'on veut. Alors bien sûr, on protège en avance les serveurs pour pas que les gens s'inscrivent n'importe comment. Donc prochaine étape, les réseaux sociaux, on va pouvoir être présent sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Google+. Donc c'est ce qui va arriver. Donc ce qu'il y a aussi, c'est qu'on pourra aussi proposer des produits, on pourra donner des produits, faire aussi du bénévolat, c'est aussi un élément qui a été demandé il y a quelque temps. Donc ce sera la partie qui va venir juste après les réseaux sociaux. Et ensuite, on va pouvoir aussi, pour les artisans, créer des devis en ligne. C'est une forte demande, ça aussi, c'est un module qu'il faut rajouter, un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais ce sera quand même réalisé. Hein. Avec Ketpi, on peut vraiment mettre tout en place. Donc soyez rassurés, tout arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent des petites choses sympathiques à rajouter. Ça se fait au fur et à mesure. Et vraiment, aujourd'hui, l'outil, s'il est tel qu'il est, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre écoute. Et merci à tous ceux qui nous contactent pour dire Xavier, ceci, cela, ou à qui appelle Laurent, avec qui on échange, et pour dire qu'on peut améliorer. Ça, c'est vraiment un grand, grand plus. Ketpi, c'est vous, c'est nous, c'est un ensemble, et c'est ensemble qu'on avance. Sur ce, je vais laisser la parole à Philippe, qui va prendre le contact tout de suite, dès que possible, pour la suite. Ok, merci Xavier. Messieurs, dames, je veux juste vérifier avec vous que vous m'entendez clairement. Bien sûr que vous êtes en visio, je suis obligé de faire cette petite vérification. Donc merci de me mettre une petite note dans le chat comme d'habitude. Ah, je pense Xavier qu'il faut que tu coupes parce que l'on a un retour. Voilà, c'est bon. Bon, merci messieurs, dames, merci. Donc vous m'entendez bien, donc ça va. Donc écoutez, j'espère que d'abord je suis ravi de me retrouver avec vous pour ce webinaire de fin de mois. Comme vous l'a dit Xavier, tous les fins de mois on va avoir l'occasion de se retrouver. J'espère de plus en plus nombreux pour ces webinaires qui vont devenir quelque chose d'important dans la vie de Ketpi et surtout pour ceux d'entre vous qui sont impliqués dans le programme d'affiliation. J'espère qu'au travers de ce que Xavier vient de vous présenter, de vous expliquer, vous avez vu que l'entreprise est en train de se développer, le site est en train de se développer, il y a de plus en plus de fonctionnalités. Je voudrais revenir un petit peu parce que bon, Xavier il a été rapide, parce que quand on fait des webinaires, on est toujours un peu stressé par le temps, on veut pas que ça dure trop longtemps, on veut que ça soit dynamique. Bon, c'est pas comme quand on est dans une salle, on peut pas prendre autant de temps. Et je voudrais revenir un petit peu sur la présence notamment de Bruno Grivet dans l'entreprise au sein de Ketpi. C'est quelque chose qui est important. Vous savez, pour ma part, moi j'ai fait du réseau pendant 32 ans, donc j'ai eu une entreprise, j'étais agent commercial, après j'ai eu une SARL, mais au travers de cette SARL, j'ai fait du recrutement, de la formation, de l'encadrement, j'ai fait pas mal de choses au niveau communication, mais je n'ai jamais en fait développé une véritable entreprise, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un business plan, de faire un compte de résultats prévisionnels, où on a besoin d'aller chercher des capitaux, de manager du personnel. Moi, je n'ai jamais eu à faire ça, donc je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Xavier, vous le savez, il s'est un peu présenté dans la vidéo, il a été fonctionnaire dans la police, puis il a fait des plans, il en fait toujours en architecture, et puis il a de la compétence en informatique, il a de la compétence en communication, il a eu cette idée de créer Ketpi, mais pour se développer, pour arriver à faire quelque chose de grand et surtout de solide et de pérenne, il nous faut des gens qui ont de la compétence. Et effectivement, Ketpi avait besoin d'avoir en son sein une personne qui ait une véritable expérience d'entreprise, de meneur d'hommes, mais aussi de structure d'entreprise. Bruno Grivet, je le connais assez bien, c'est un ami, on était en Charente-Maritime tous les deux auparavant, maintenant il y est tout le temps, et moi je suis sur la Côte d'Azur, mais j'ai eu l'occasion de le côtoyer, d'apprendre à le connaître. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui a été un leader dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, qui a travaillé pour des grands groupes, pour des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui s'occupaient de leur usine à leur place. Il est maintenant manager de transition, c'est-à-dire qu'il va remplacer des managers pendant qu'ils sont en train de vaquer ou entre deux directeurs. Il accompagne des gens dans la gestion d'entreprise, il accompagne des dirigeants, il les aide à obtenir certaines normes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment pointu, comme vous le disiez, Xavier. Et je reviens un petit peu là-dessus simplement parce que il a mis effectivement une prestation. Vous êtes un certain nombre qui êtes déjà des entrepreneurs et vous pouvez avoir besoin de faire appel à ces services. Vous êtes peut-être certains d'entre vous
je le sais, avec l'idée de créer une entreprise, de vous développer, vous avez des idées plein la tête, c'est pour ça que vous êtes sur Ketpi. Et vous savez, moi j'aime bien, j'ai un de mes amis qui dit, en fait, tout ce qui se paye pas au départ se paye systématiquement à l'arrivée. Et moi j'aime bien dire aussi que, en fait, on paye toujours pour apprendre. L'apprentissage, c'est quelque chose qui coûte, ça coûte en formation, ça coûte en coaching, ça coûte en accompagnement, ou bien ça coûte en échec. Et quand on n'est pas suffisamment bien renseigné, informé, ou bien formé, eh bien on va avoir des gens qui vont abuser de nous parce qu'ils connaissent des choses qu'on ne connaît pas. Et ça arrive qu'on puisse se faire avoir quand on crée une entreprise par des gens qui nous vendent des choses dont on n'a pas besoin, par des gens qui sont en train de nous vendre des choses qui ne correspondent pas vraiment à nos besoins. Ou bien on fait des erreurs qui peuvent coûter la vie de l'entreprise ou qui peuvent nous coûter cher. Et sachez que si vous allez voir 1, 2, 3 projets, qui est le nom de l'entreprise de mon ami Bruno, eh bien, il peut proposer à tous ceux d'entre vous qui êtes des entrepreneurs en herbe ou des entrepreneurs en développement, eh bien, d'avoir du conseil et de l'accompagnement. Et je ne vais pas ici faire de promo, les prix, etc. Allez voir sur réussir mon projet d'entreprise. Vous avez une petite vidéo sur laquelle il se présente, mais ça peut être une poignée d'euros très bien investis pour vous accompagner. Voilà, ça c'était la minute de pub pour mon ami Bruno, parce que c'est quelque chose qui est important. Moi, je suis très content qu'on travaille ensemble. Je suis content de ce que Xavier est en train de faire, parce qu'il est en train de réunir des gens autour de ce projet qui partagent des mêmes valeurs. Et ça, c'est important, parce que les valeurs des dirigeants d'une entreprise, c'est eux qui vont aussi influencer la qualité des gens qui vont rejoindre l'entreprise et continuer de la rejoindre. Et au sein du réseau, dans le programme d'affiliation, eh bien, je suis très content parce qu'on a pas mal de gens qui nous ont rejoints ce mois-ci. Et je voudrais ici vous présenter quelques nouveaux leaders départementaux. Qu'ils sont beaux, nos nouveaux leaders départementaux. On en a 6 en tout sur le mois de mars, qui n'est pas fini. Hein, et il est possible que certains d'entre vous se qualifient encore. Et j'aimerais vous expliquer déjà le leader départemental. Tout à l'heure, Xavier évoquait le fait de pouvoir acheter des licences. Donc effectivement, il est fondamentalement possible d'acheter une licence comme on le ferait entre guillemets pour une franchise. Cette licence, elle est pour une durée d'1 an. On pourrait l'acheter pour être leader départemental, régional ou national. Mais d'un commun accord avec Xavier, ce qu'on a décidé de faire, c'est de permettre au travers de challenges et au travers de qualifications, de gagner ces licences. Mais pour ceux d'entre vous qui avaient réussi ce challenge de leader départemental, eh bien, sachez que vous avez gagné une licence qui vous aurait coûté 540 €. Donc déjà, vous avez gagné de l'argent au travers de ça. Cette licence, qu'est-ce qu'elle apporte en plus? D'abord, elle apporte des affiliations automatiques, c'est-à-dire que quand on va faire de la publicité et de plus en plus de publicité et que Ketpi va être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, nombre de personnes vont s'affilier sans avoir quelqu'un qui l'a recommandé, et à partir de ce moment-là, il va y avoir un dispatching automatique qui va se faire vers les leaders départementaux, régionaux et nationaux, c'est-à-dire que ceux qui sont des leaders vont avoir des personnes de qui s'occuper, qu'ils vont pouvoir accompagner dans l'utilisation de la plateforme, de la manière optimum, mettre de l'humain dans l'Internet, ça c'est quelque chose qui est important, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et effectivement, ça va permettre aussi de gagner de l'argent par rapport aux ventes qui seront faites. Quand on est leader départemental, au lieu de percevoir simplement 8% de commission sur le groupe faible de son binaire, c'est-à-dire les deux groupes qui sont construits gauche-droite, quand on n'est pas leader, on gagne simplement 8% sur le groupe le plus faible. Vous l'avez vu l'autre jour avec Xavier dans la présentation du mode de rémunération du programme d'affiliation. Eh bien, en tant que leader départemental, vous allez toujours pouvoir percevoir maintenant 12%, c'est quand même 4% supplémentaires, et ça vous ouvre le droit aussi à des commissions qui vous seront payées sur la 5e génération, 6e génération et 7e génération de votre arbre d'affiliation. Faites le calcul, ce que ça donne avec une démultiplication, le niveau 5, 6 et 7. Et là, vous toucherez 1% du chiffre d'affaires sur ces générations 5, 6 et 7. C'est quelque chose qui peut déjà représenter plusieurs centaines d'euros, voire bien plus de 1000 €. Et aussi pour vous qui êtes nouveaux leaders départementaux, eh bien, vous êtes actifs durant 30 jours. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas acheté ou vendu pour 60 €, même si vous n'avez pas 4 professionnels qui ont vendu pour 60 €, eh bien, vous êtes actif déjà pendant 30 jours.
Et en plus, vous avez la possibilité, comme un professionnel, de faire jusqu'à 500 mises en ligne au lieu de seulement 100, ce qui, pour ceux d'entre vous qui s'essayent ou qui pratiquent le commerce en ligne, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors pour vous présenter ces leaders départementaux, la première personne que je vous présente, je la connais bien, c'est une amie, Pascale Payan. Elle habite en Charente-Maritime, elle est donc le premier leader départemental du département 17, la Charente-Maritime. Ensuite, on a eu l'occasion d'accueillir Frédéric Hartmann, qui est dans le Haut-Rhin. Frédéric qui a déjà une belle expérience et qui a non seulement rejoint le groupe des leaders départementaux, mais qui a aussi aidé une personne de son équipe à devenir un leader départemental. Ensuite, alors c'est amusant parce que Frédéric, dans le Haut-Rhin, dans le 68, était en train un petit peu de se chambrer avec Didier Decker, qui lui est dans le Bas-Rhin, dans le 67. Il me disait qu'il y avait une petite rivalité entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, un petit peu comme entre la Charente-Maritime et la Charente le 16 et le 17. Et c'est marrant parce que pratiquement dès que Frédéric Hartmann est devenu leader départemental, eh bien Didier lui a emboîté le pas très rapidement en ne voulant pas être de reste, donc félicitations. Donc vous avez le nom, alors c'est pas très humble de le faire comme ça, mais à certains moments ce sera d'autres personnes. Je vous ai marqué le nom de la personne qui les a recommandés, en l'occurrence moi-même. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a Jean-Claude Costil qui a fait une belle performance parce qu'il s'est vraiment activé très très rapidement et il a été très rapide. Enfin, celle qui a été la plus rapide jusqu'à maintenant, c'était Pascale Payan qui l'a fait avec le moins grand nombre de personnes et le plus rapidement. Messieurs, hein, c'est la première femme qui l'a réalisé. Donc Jean-Claude qui a été recommandé et aidé par Frédéric dans ce développement. Ensuite, eh bien, on a vu Fabien qui est un de mes amis aussi qui habite en Loire-Atlantique. Et qui, si vous regardez la photo qu'on a mis ici, voilà, ça c'est Fabien, toujours en train de plaisanter, etc. Ce qui est pas mal pour bosser avec lui. Et Fabien, non seulement il est devenu leader départemental de la Loire-Atlantique, mais il a également aidé Patricia, qui est pas très loin de chez moi, dans le Var. Et Patricia, elle a fait aussi quelque chose d'intéressant parce que c'est la première professionnelle à devenir leader départemental. C'est-à-dire que non seulement leader départemental, mais en même temps, elle est professionnelle, ce qui ne gâte rien. Alors, maintenant, quel est l'objectif pour vous, mes amis, hommes et femmes leaders départementaux? Bien, c'est de devenir leader régional. Donc, pour devenir leader régional, vous avez besoin d'avoir 2 de vos affiliés directs à gauche et 2 de vos affiliés directs à droite qui deviennent des leaders départementaux. Alors, ce qui est intéressant avec la qualification de leader régional, c'est qu'il s'agit d'une qualification et non pas d'un challenge. C'est-à-dire que le challenge ici, pour devenir leader départemental, c'est soit le challenge d'équipe, soit le challenge professionnel. Et vous avez 30 jours pour le challenge d'équipe et vous avez 60 jours pour le challenge professionnel. Là, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que vous allez pouvoir le faire à votre rythme. C'est-à-dire, soit vous avez déjà des affiliés là tout de suite qui peuvent, dans le mois en cours ou depuis leur démarrage dans les 30 jours, devenir affiliés. Mais si vous n'avez pas assez, vous pouvez en affilier d'autres et les accompagner dedans. Alors Christian, si vous n'avez pas de visuel, vous aurez le PDF qui sera mis demain. Le visuel sera mis demain en ligne sur le nouveau groupe de formation. Voilà. Donc, mes amis leaders départementaux, donc quel est l'objectif pour vous? C'est de devenir des leaders régionaux, bien sûr, le plus rapidement possible. Je voudrais vous dire aussi aux leaders départementaux qu'on vous doit en partie la croissance. On a eu plusieurs centaines de personnes. Quand j'ai rejoint Ketpi, il y avait un peu plus de 300 personnes. Alors, je dis pas ça par rapport à moi. Je veux dire simplement qu'au début janvier, on avait un peu plus de 300 et quelques 360 personnes, si je me rappelle bien. Et fin février, on avait 800 personnes et on va boucler le mois entre 1300 et 1400, je pense, affiliations. C'est-à-dire qu'on avance bien et on le doit en partie à vous, leaders départementaux, vous qui avez brigué ce challenge et qui l'avez accompli. Je veux aussi applaudir et reconnaître ceux d'entre vous, et je pense à Pascal Ness, je pense à d'autres personnes, qui se sont battus, qui ont bien travaillé, mais qui néanmoins n'ont pas réussi à boucler leur challenge dans les temps. C'est pas grave, je sais Pascal, tu me l'as dit ce matin, c'est que tu vas du coup te rabattre sur le challenge de leader départemental en challenge par équipe, donc je vous le refais en cours pour être bien clair en synthèse.
Vous voulez devenir leader départemental, il vous faut 2 affiliés à gauche direct, 2 affiliés à droite direct, qui ont chacun 2 affiliés, ce en 30 jours, et que chacun ait au moins rempli leur profil à 70% et mis un produit ou un service en ligne rempli également à 70%. Ce dans les 30 jours. Si toutefois vous êtes dans ce cas-là et que vous avez manqué l'objectif et que vous êtes peut-être à 31, 32, 35 jours, eh bien sachez que vous avez encore jusqu'au 60e jour pour vous qualifier leader départemental en utilisant le challenge leader professionnel, le challenge des professionnels. Ça veut dire que vous avez le besoin d'affilier, pardonnez-moi je bafouille un peu, le besoin d'affilier 8 professionnels de votre département. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin, si vous devenez des leaders régionaux, qu'est-ce que ça va vous apporter? D'abord, la licence que vous avez gagnée à 540, bien là vous en gagnez une qui, pour ceux qui l'ont acheté, l'ont payé 1640. Et c'est quand même déjà un très beau cadeau. Ça va vous amener plus d'affiliation automatique. Au lieu d'avoir du 12% de commission sur le binaire, vous aurez du 16%. Et au lieu d'avoir 1% sur la génération 5, 6 et 7, vous aurez 1% sur la 5e génération, 2% sur la 6e et 3% sur la 7e. Et également, nouveauté annoncée aujourd'hui par Xavier, vous serez actif pendant 90 jours, ce qui est une bonne chose. Donc je ne peux que vous conseiller, vous leaders départementaux, de vous conseiller qualifier leaders régionaux, mais vous savez que fondamentalement, si vous nous rejoignez juste aujourd'hui ou il y a peu de temps, vous pouvez tout à fait vous qualifier leader régional dans le premier mois en aidant 4 personnes qui vous affilient à devenir des leaders départementaux. C'est possible, il n'y a rien qui ne s'y oppose. Alors, quoi faire ici? La première chose que je vous propose, leaders départementaux, c'est d'identifier qui de vos affiliés veut et peut se qualifier leader départemental. Regardez dans votre tableau, vous connaissez les gens, enfin vous les connaissez dans vos affiliés directs, eh bien est-ce que vous avez 4 personnes qui veulent et qui peuvent au niveau du timing se qualifier leader départemental? Ensuite, si vous ne l'avez pas, moi ce que je vous conseille, c'est affiliez-en d'autres selon le besoin. Si vous avez que 2 personnes qui peuvent se qualifier leader départemental, eh bien ce que je vous conseille, c'est affilier 2 nouvelles personnes pour pouvoir être leader régional le plus rapidement possible. Proposez à vos affiliés, à vos amis ou affiliés un plan d'action et un accompagnement. Vous savez, on avance toujours mieux quand on est 2. Et quand on est 2 à marcher sur un chemin, eh bien, s'il y en a un qui tombe, si on est encordé, on peut toujours se rattraper à l'autre. Et ça, c'est bien de travailler en équipe avec son partenaire ou avec quelqu'un avec qui on est à l'aise et de se faire aider et de se faire accompagner. Et puis, appuyez-vous sur les webinaires organisés par Ketpi. Celui-ci, par exemple, a valeur d'information, mais il a aussi valeur de motivation. Ça peut ouvrir l'esprit, permettre à certains de vos affiliés de percevoir Ketpi tel qu'ils ne l'avaient pas vu auparavant. Vous avez les webinaires du jeudi qui travaillent à votre place, puisque Mélanie et Xavier sont en train d'expliquer le fonctionnement de la plateforme, comment bien remplir son profil, comment mettre un produit en ligne. Et vous savez, moi j'ai pour un principe, et je l'ai appris en marketing de réseau, ne faites pas tout ce qui peut être fait par des outils. C'est pas la peine de faire ce qui peut être fait par un outil. Donc bien entendu, vous avez le droit absolu de vous-même faire l'accompagnement total des gens. Mais je pense que le mieux, c'est de les brancher sur ces webinaires, s'ils peuvent y assister, parce que ça leur permet d'avoir un contact direct avec des gens de la plateforme. Et tout de suite, ça va leur donner une autre perception. Ça va concrétiser, ça existe bien. J'ai eu contact avec quelqu'un, j'ai entendu le leader et le fondateur, le président fondateur de la société. J'ai pu poser des questions également. Et dans ce webinaire du jeudi, Xavier fait aussi une petite intervention de quelques minutes pour motiver les gens à utiliser, à s'impliquer dans le programme d'affiliation et à se qualifier leader départemental. Donc c'est que du bonus pour vous. Et bien sûr,
Travailler en équipe avec votre partenaire, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour avancer et avancer rapidement. Donc, messieurs et mesdames, enfin je devrais dire mesdames, pardonnez-moi, et messieurs les leaders départementaux, eh bien j'espère vraiment que le 24 avril, on va pouvoir vous reconnaître en tant que leaders régionaux. Si c'est le cas, ça sera avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à avoir envie de vous qualifier leader départemental, parce que voilà comment se fait la croissance. Ketpi ne va pas compter que sur son programme d'affiliation pour avoir des nouveaux membres, mais pour l'instant, ça en fait partie, donc c'est important pour nous. Donc, alors, la question que je pose, c'est qui va être le premier leader régional? Donc, messieurs, dames, bien sûr, je ne vous demande pas de voter, on n'est pas à Star Academy ou je ne sais pas trop quoi, je ne vous demande pas de faire des pronostics, c'était plutôt à Pascal, Frédéric, Didier, Jean-Claude, Fabien et Patricia que je voulais poser cette question. C'est lequel d'entre vous, le premier, va devenir leader régional? Et s'il y a quelqu'un ici dans son coin, et voilà, c'est ce que j'allais dire, Hugues. Et je pensais à toi notamment quand je me disais ça, je me dis, il y a Hugues qui est en train d'écouter, il va se dire, pourquoi pas moi? Eh bien, Hugues, c'est avec beaucoup de plaisir que je ferai ta petite diapositive de reconnaissance en tant que premier leader régional. Et là, si c'est toi encore plus, je vais te concocter un texte vraiment génial. Mais pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est complètement ouvert. Alors, pour avancer maintenant, j'aimerais vous dire, oui, il y a encore plein de place, Fabien, tu as tout à fait raison. Donc, vous savez que la baseline du logo, Ketpi, c'est une communauté au service de vos projets. C'est-à-dire qu'au-delà d'une plateforme de mise en relation, au-delà d'un site internet, Ketpi se veut une communauté au service des projets de ses membres. Alors c'est une communauté, mais c'est amusant, c'est une communauté, mais en même temps c'est une communauté qui est ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas un système fermé comme je vous en parlais dans quelques secondes, mais quelque chose de complètement ouvert. Donc il ne s'agit pas simplement d'un site. J'ai eu l'occasion, vous voyez, de parler avec, je vous l'ai déjà dit dans une de mes dernières formations, j'ai eu l'occasion de parler avec une personne que j'ai affiliée, que je ne connaissais pas, qui est professionnelle chez Ketpi, elle fait de la vente en ligne. Et quand je lui ai dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, on démarre, notre objectif c'est d'avoir 100 000 membres à la fin 2017, d'en avoir 350 000 fin 2018, 1 million fin 2019. Pour l'instant, on en a à peu près 1000, donc vous n'allez pas crouler sous les commandes du jour au lendemain. Elle m'a dit oui, mais moi ça m'intéresse d'être au début. D'autant plus, vous voyez, moi quand je suis Presse Ministère ou Amazon, on est un pion, on est un numéro, on n'est pas connu, personne ne s'occupe de nous, etc. On est là, on n'est pas là, les gens s'en fichent. Et ce qui est intéressant avec Ketpi, c'est que j'ai quelqu'un avec qui parler. Et vous voyez, la force pour nous, c'est d'avoir allié le marketing, une part, c'est-à-dire la technique du marketing relationnel à l'Internet, fait que chaque personne qui est professionnelle, au-delà de pouvoir mettre en ligne gratuitement, au-delà de pouvoir trouver des clients, au-delà de pouvoir contacter la hotline quand il a besoin, eh bien, il a en la personne de la personne qui l'a affilié, il a quelqu'un qui est un conseiller, qui est un interlocuteur privilégié. Et vous voyez, moi, ça me fait rêver d'allier l'Internet à un réseau humain et de faire en sorte que tous les gens qui seront des professionnels sur cette plateforme aient chacun un conseiller, une conseillère, vous, moi, quelqu'un qui prend son rôle au sérieux, qui ne va pas forcément affilier des milliers de personnes, mais au moins 4, et qui va les chouchouter, qui va les bichonner, qui va les dorloter, qui va être capable de les écouter et de les accompagner et de les rendre service. Vous voyez, c'est la qualité du service que nous allons apporter à nos membres qui va déterminer bien sûr la réussite qu'on va avoir. C'est comme dans n'importe quel type d'entreprise. Nous, ce qu'on veut au-delà de ça, c'est mutualiser les connaissances, les compétences et les talents. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une économie qui se veut collaborative. Tout le monde aujourd'hui est en train de parler d'économie collaborative. Je suis un professionnel du marketing de réseau. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui font du marketing de réseau et qui disent que le marketing de réseau, c'est une économie collaborative. Oui, si on veut, c'est un réseau de vente, on peut l'appeler économie collaborative peut-être, mais en tout cas, la plupart du temps, dans un réseau, eh bien, vous avez une société qui définit des règles, et puis, voilà, on se tient aux règles que définit la société. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, par exemple, eh bien, on parlait de Delphine et de Hugues tout à l'heure, qui travaillent au niveau graphisme et autres conseils sur le net, eh bien, ils sont
membres et en même temps ils apportent à la communauté leur expertise, leur savoir-faire. On a par exemple Vincent Chenevoix qui est membre mais qui apporte son expertise, son savoir-faire et de l'énergie, du travail réellement sur le terrain, tout comme Hugues et Delphine d'ailleurs. Lui, en termes de vidéo, on a Bruno qui est membre et qui apporte son expertise et son aide pour le développement au niveau de l'entreprise. Enfin bon, je ne vais pas refaire, je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Moi qui suis avant tout un membre, même si je suis directeur commercial, j'ai parlé tout à l'heure avec Christophe Donos qui va nous rejoindre et qui a déjà travaillé avec Xavier et tout, qui est un membre aussi, qui est quelqu'un qui a, semble-t-il, je dis semble-t-il, on ne se connaît pas beaucoup encore, mais beaucoup de compétences dans le développement sur la toile, sur l'internet, les réseaux sociaux. Il a déjà apporté quelques conseils, il va travailler avec nous. Et oui, ça c'est ça la mutualisation des connaissances, et j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que c'est un système ouvert, c'est une communauté, mais c'est un système ouvert dans une économie qui se veut fondamentalement collaborative. Collaborative parce qu'on peut se promouvoir les uns les autres. Je ne sais pas si vous connaissez BNI. BNI, c'est un réseau américain qui s'est développé maintenant sur le territoire français, et ce sont des professionnels qui, je crois, payent 1200, 1300 euros par an et pour appartenir à ce réseau, et ils se regroupent sur des villes. En professionnel, alors on a par exemple un comptable, un assureur, un architecte, etc. Un de chaque profession, et ils partagent des recommandations, ils se donnent, 1200 euros, merci, ils se donnent des recommandations entre eux. Et ça, c'est quelque chose d'intelligent. Je trouve qu'on vit une époque où on est de moins en moins individuel, tout en étant de plus en plus responsable. Et si nous nous mettons au service les uns des autres, on peut tous ensemble atteindre quelque chose de grand. Je sais que parmi vous, mesdames, qui êtes là ce soir, parmi vous, messieurs, eh bien, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. On ne va pas forcément pouvoir travailler avec tout le monde, mais nous sommes complètement ouverts à vous écouter si vous avez des suggestions à nous faire. Et bien entendu, comprenez-le, on n'a pas simplement besoin, même si c'est intéressant, de gens qui jettent des idées en l'air, mais de quelqu'un qui est capable de dire, ben voilà, moi j'ai idée, Ketpi, on pourrait faire ça, et voilà comment on pourrait le faire. Et si vous avez bien sûr, et vous en avez, de la compétence, de l'expérience, du savoir-faire, de l'envie de partager avec nous, et que vous voulez nous en faire profiter, vous êtes les bienvenus, vous contactez Xavier, vous me contactez, on fait connaissance un peu plus, on en parle, et je vous garantis que vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes une communauté, et en tant que telle, je vous encourage vraiment à prendre cette habitude de faire vos achats en priorité chez les membres de la communauté. Alors bien sûr, achetez ce dont vous avez besoin. Ici, on n'est pas dans un système où on va vous encourager à dépenser de l'argent plus que ce que vous avez besoin, ou d'aller dans des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais il est sûr que si j'ai besoin d'être dépanné au niveau informatique, eh bien, je vais choisir quelqu'un qui fait du dépannage informatique sur la plateforme. Si j'ai besoin d'acheter, enfin j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'acheter des légumes, bah, si j'ai quelqu'un proche de chez moi qui est membre au Ketpi, et d'ici quelques temps, nous aurons des autocollants, des stickers, où chaque professionnel va pouvoir mettre sur sa vitrine des stickers, ce qui permettra aussi aux gens parfois qui seront dans la région de pouvoir, bien sûr, aller chez les gens qui sont abonnés, enfin membres de chez Ketpi. Ce qu'on veut, bien entendu, vous l'avez compris, on en avait parlé lors d'une autre présentation, ce qu'on veut, c'est raccourcir les circuits de distribution. On veut réorienter le flux économique le plus possible vers des petites entreprises, vers des artisans, vers des commerçants, au détriment, pourquoi je dis ça au détriment, c'est pas beau, mais il faut dire qu'il existe des grands groupes financiers dans la grande distribution qui parfois nous vendent sans vergogne de la cochonnerie, et je pense que, c'est un avis qui n'implique que moi et pas Ketpi, mais moi Philippe Wisniewski, je pense que la grande distribution a contribué à faire vraiment baisser la qualité des produits. C'est vrai que derrière aussi, nombre de gens voulaient que ça coûte pas cher, donc ils se sont débrouillés pour mettre la pression sur les producteurs, de les faire produire plus rapidement, plus vite, moins cher, et ça donne quoi?
fois, il y a des produits parfois qui sont vraiment carrément pas bons, des fois même mauvais pour la santé. Donc nous, on a une possibilité avec Ketpi, c'est de promouvoir, mais on peut décider ensemble de modifier notre façon de consommer. Je vous l'ai dit, j'en profite pour vous reparler du mouvement pour la Terre. On a besoin de s'occuper de la planète, on a besoin de faire ce que nous pouvons pour impacter et essayer de diminuer cette progression du réchauffement climatique. Et on peut tous faire des choses comme ça, par exemple, consommer plus local. C'est peut-être que les Espagnols font des très bonnes tomates et des très bonnes salades, mais on a à côté de chez nous probablement, enfin forcément des gens qui font des bonnes tomates et des bonnes salades. Et ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est regarder autour de vous, regarder qui sont les petits commerçants, les artisans, les producteurs. Et si vous avez, et vous en avez forcément dans vos relations, des gens ou autour de vous, des gens qui sont des producteurs de légumes, ça peut être des professionnels, mais ça peut être à un moment des gens qui sont des particuliers, qui ont la magie de voir grand et qui produisent beaucoup plus. Il y a la possibilité comme ça de revendre des paniers de légumes et vous pouvez en parler avec des gens. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très motivant. En tout cas, moi, je suis très motivé par ça. Maintenant, sachez une chose que dans cet esprit communautaire aussi, nous allons mettre en place des webinaires d'animation, bien sûr, complètement gratuit. Alors je dis bien sûr complètement gratuit, c'est pas forcément bien sûr, il pourrait être payant. Vous savez, l'information, ça vaut de l'argent, ça coûte quelque chose. À chaque fois que vous avez besoin de conseils ou d'expertise, ça coûte. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de proposer à des gens qui sont des professionnels et qui ont une expertise et qui ont mis en ligne leur expertise, d'organiser des webinaires ou d'intervenir pendant des webinaires. Je vous donne un exemple. On a parlé de Bruno tout à l'heure, de Bruno Grivet. Eh bien, on pourrait demander, on demandera, ou on proposera à Bruno Grivet, à un moment donné, de faire une intervention de quelques dizaines de minutes, ou pourquoi pas un webinaire complet, qui pourrait s'adresser, ou qui s'adressera, enfin, c'est lui qui décidera, hein, mais qui par exemple s'adressera à des gens qui veulent débuter leur propre entreprise. Et dans ce webinaire, eh bien, il apportera un certain nombre de conseils, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui sera gratuit. Ça lui permettra de son côté de se faire connaître et pourquoi pas de trouver des clients un petit peu plus loin. Mais déjà, les gens qui vont assister au webinaire auront de la matière, auront quelque chose qui vont leur permettre d'apprendre et d'avancer. On pourra demander à un autre moment quelqu'un qui est spécialiste en vidéo de nous faire une démonstration, d'expliquer des choses, etc. Ça lui permettra de se faire connaître et ça lui permettra également... Pourquoi pas? Oui, Bruno, ben bien sûr, merci, donc tu es déjà sur la liste. Et ça permettra, par exemple, d'apprendre à faire des choses en vidéo. Ça peut être quelqu'un qui est un informaticien et qui va nous expliquer quel type d'antivirus il faut avoir. Alors moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je ne peux pas vous le dire, mais vous, qui êtes des professionnels ou qui avez de l'expérience, vous savez ce que vous pouvez faire ou ce que vous pourrez faire. On pourra demander à quelqu'un qui est hypnothérapeute ou qui fait du Reiki de venir nous expliquer eh bien, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de produit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais moi ça me fait rêver de me dire on va proposer régulièrement comme ça des webinaires où on va pouvoir partager les uns avec les autres sur des sujets divers et variés qui vont nous permettre de découvrir, de comprendre, d'apprendre, de nous enrichir, de partager, de promouvoir. Et bien plus encore que tout ça, je ne sais pas si vous imaginez tous ensemble l'intelligence que nous avons cumulée, la somme d'informations, ce savoir que nous avons ensemble, eh bien si on se met à le partager, c'est quelque chose qui nous enrichit tous. C'est vrai que si j'ai 50 € dans la poche et que je vous donne mes 50 €, vous avez 50 € et moi j'ai plus rien, ou j'ai plus mes 50 €. Mais si j'ai de la connaissance et que je vous donne ma connaissance, on est deux à avoir de la connaissance. Et si vous me donnez votre connaissance, idem. Donc vous imaginez ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'absolument dingue. Donc Martine, avec plaisir, pourquoi pas, vous pourrez nous expliquer quelles sont les saisons pour manger des bons fruits, etc. Donc sachez que ça, nous allons le mettre en place à partir du moment, le premier webinaire gratuit sera animé dès le moment où on atteint les 5000 membres. Donc, nous en sommes à 1300 à peu près. J'espère qu'on en sera à 2000 ou 2500 à la fin du mois de mars. Donc, c'est entre nos mains, vous voyez, on est une petite poignée.
Vous voyez, sur plus de 1000 membres aujourd'hui, il y a 41 personnes sur ce webinaire. J'espère que la qualité de ce webinaire, et je dis ça modestement pour Xavier et moi, j'espère que la qualité de ce webinaire, eh bien, elle vous motivera à faire en sorte qu'il y ait plus de gens sur le prochain webinaire, parce que si on arrive à avoir des dizaines puis des centaines de personnes, et pourquoi pas 1 millier de personnes qui viennent assister à ce webinaire de fin de mois, eh bien ça va avoir un impact qui va être important sur notre devenir. Merci Jean-Philippe. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Donc qui, Bruno, il a déjà répondu, qui d'entre vous, je crois que Martine aussi est motivée. Donc sachez déjà, vous pouvez déjà réfléchir. Si demain vous voulez proposer, quand on va organiser ça, ça sera peut-être une intervention de, je sais pas, peut-être de 15 ou 20 minutes qui sera faite au travers du webinaire de fin de mois. Peut-être est-ce que ça sera, on vous fera la promo d'un webinaire à part entière. Tout est ouvert, tout est possible. Et sachez une chose, c'est que il y a une loi de la compensation dans la vie, et quand vous donnez d'un côté, vous recevez de l'autre. Moi, j'avais entendu cette phrase qui me paraissait un peu religieuse à l'époque, qui disait que quand on donne, on reçoit, ou il faut donner pour recevoir. Et moi, j'avais cru que c'est la personne à qui je donne qui me donne. Et à un autre moment, j'ai compris qu'il existe une loi, si je peux l'appeler ainsi, un principe dans la vie. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais si vous regardez, vous verrez que c'est vrai, qui s'appelle une loi de compensation. Quand on donne d'un côté, on reçoit de l'autre. Et la plupart des gens qui reçoivent beaucoup sont des gens qui donnent beaucoup. Plus on contribue, plus on reçoit de l'autre côté. Voilà Didier, plus on partage, plus on possède, voilà le miracle. Donc, vous avez vu que vous avez maintenant ce nouveau groupe Facebook, je vais vous en parler dans une minute. Je fais des petites affichettes. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la publicité. On va discuter peut-être avec Christophe Denos. On parlera peut-être avec d'autres qui ont peut-être plus d'expérience que moi. Il y a parmi vous ou à venir des gens qui seront des vrais professionnels de la publicité, des vrais professionnels d'Internet. Sachez que je suis ouvert. Sachez que ça ne me pose pas de problème non plus de laisser... Ah, c'est toi Christophe. Sachez que ça me pose pas non plus de problème de laisser ma place à quelqu'un qui est plus compétent que moi. Moi, j'ai plein de choses à faire, plein d'autres choses à faire, y compris dans Ketpi. Mais ce que je vous propose de faire, c'est relayer et faites relayer ces petites affichettes sur votre page perso. C'est-à-dire que vous les trouvez dans les groupes. Et ce que vous pouvez faire, vous ouvrez quand vous allez sur le groupe, par exemple, tutoriel et formation, vous voyez qu'il y a une petite affiche, vous avez reçu la notification, vous cliquez gauche pour l'ouvrir en grand, vous cliquez droite et vous l'enregistrez sous, vous la mettez dans votre bureau, et après, vous la remettez sur votre page perso avec votre lien d'affiliation. Bon, vous voyez, j'en suis maintenant à 73 affiliés directs. Ils ne sont pas tous actifs, certes, mais en tout cas, il y en a 73, et il y en a quand même pas mal, enfin je vous dis pas mal parce que j'ai pas le nombre, j'ai pas retenu le chiffre, mais qui sont venus de mes petites affichettes Facebook. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, d'autant plus que personne ne vous empêche de continuer de faire des nouveaux contacts sur Facebook pour qu'il y ait davantage de gens qui puissent voir vos affichettes, et demain vous pourrez pourquoi pas les contacter directement. Donc pensez à... Là, il me manque quelque chose qui a disparu. J'avais normalement... bref, en tout cas... Vous avez le groupe, je vous ai mis tout à l'heure dans le chat le lien pour vous inscrire sur le groupe tutoriel et formation. Donc maintenant, toutes ces petites affichettes, elles seront dans le groupe tutoriel et formation, voilà où vous les trouverez. Maintenant, quel est notre objectif d'affiliation pour avril? 900 personnes, nous sommes 41, moi 40, moi Xavier 39, mais chacun, on affilie aussi, non, on est tous ensemble. Donc, c'est-à-dire, imaginez, vous voyez, si de chacun d'entre nous découlait 25 affiliés, eh bien, ça fait 1000 personnes. Et un groupe de 25, c'est un tout petit peu plus, en fait, enfin, c'est pas grand-chose. Ça va relativement vite. Vous voyez, moi, je me retrouve avec un groupe qui fait presque 700 personnes en pas tout à fait 3 mois. Et je suis pas une vedette, hein, j'ai pas fait plus que ça. C'est fait avec, bien sûr, une part d'entre vous. Donc, tous ensemble, on peut faire 900 personnes. On peut même faire mieux. Mais déjà, tâchons d'atteindre ces 900 personnes. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est, y a-t-il des gens d'entre vous qui veulent devenir des leaders départementaux sur ce mois d'avril, qui ont la possibilité de le faire et qui ont envie de le faire? Alors, Audrey, Pascal, Jean-Philippe, très bien, Gisèle.
Génial. Delphine, super. Régis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Alors, vous voyez, 14, 14, 15, Brigitte, 16. Génial. 16. 17, 18. Ah, ça fait plaisir, hein. Bravo, hein. 18. Vous voyez, si déjà chacun atteint son objectif, de toute façon, on a toujours plus de membres, hein. Imaginons qu'il faille 20, 25 membres, ben, on est déjà pratiquement atteint à 500 personnes, quoi. Donc, vous voyez, ça peut aller relativement vite. Donc, pour finir ici ce webinaire, je veux simplement vous rappeler. Ah, Sandra, vous découvrez juste Ketpi, ben, vous êtes encore plus la bienvenue que les autres puisque vous découvrez juste. Assistez surtout au webinaire de jeudi animé par Xavier. Régis, c'est le premier qui se fait payer le whisky par le perdant. D'accord, Audrey. Ok. Donc, Sandra, bah, vous avez demandé à la personne qui est votre partenaire qui vous a recommandé Ketpi de vous expliquer. Mais sinon, assistez au webinaire de jeudi pour avoir bien plus d'informations par rapport à tout ça. Mais vous pouvez le faire et vous êtes la bienvenue, bien entendu. Donc, je voudrais juste vous rappeler, pour finir ce webinaire de fin de mois, la trame d'affiliation. La trame d'affiliation, c'est-à-dire comment faire. Alors là, on parle ici pas d'affiliation automatique, mais de contacter des personnes de vos relations qui sont soit des professionnels, soit des particuliers. La première chose, toujours, c'est d'avoir une approche qualificative. Moi, j'applique des méthodes de commerce. J'appelle ça qualifier le prospect. Par exemple, si je dis à un professionnel, je lui dis, écoutez, monsieur Dupont, est-ce que le fait de pouvoir bénéficier d'une publicité pour votre entreprise gratuite, une publicité qui soit écrite, graphique et audiovisuelle gratuite est quelque chose qui peut vous intéresser? Si la personne dit non, j'appelle le SAMU. Il y a peu de chances qu'elle dise non. Il y a grande chance qu'elle me dise ah bon, c'est possible, mais comment ça, etc. Je pourrais aussi dire à une personne qui est un de mes amis, lui dire écoute, est-ce que tu as déjà entendu parler de Ketpi? Et il va me dire bah, Ketpi, qu'est-ce que c'est? Non, je n'ai pas entendu parler. Eh bien, c'est une plateforme de mise en relation. C'est un réseau social professionnel qui peut non seulement te permettre de trouver du job en tant que professionnel et en tant qu'indépendant, mais il peut te permettre de vendre et d'acheter des choses, il peut te mettre en relation des gens et il peut te permettre d'optimiser tes compétences et de faire de l'argent à partir des compétences, des connaissances et du savoir-faire que tu as accumulé au fil des années. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Eliane, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Donc ça, c'est l'approche qualificative. Et il faut déjà que, quand je pose une question qualificative, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? La personne dit, bah oui, pourquoi pas? Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, bah écoute, voilà ce que je te propose. Je vais t'envoyer un lien vers un site qui va te permettre de voir une vidéo qui dure, je ne me rappelle plus, je crois c'est 9 minutes, il me semble, qui dure enfin une dizaine de minutes et qui va te permettre de comprendre les grandes lignes de ce dont il s'agit. Tu vas voir, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que si je t'envoie cette vidéo, 9 minutes 33, merci Hugues, est-ce que si je t'envoie cette vidéo, est-ce que tu vas prendre le temps de la regarder? Donc ça, c'est une question à poser. Donc la personne va dire, bah oui, bien sûr, tu vas prendre le temps de la regarder. Et si je te l'envoie là maintenant, quand est-ce que tu penses que tu peux la regarder? Donc ça, c'est un point très important, parce que si vous allez trop vite et vous dites à quelqu'un, tiens, écoute, là, voilà, je vais te faire découvrir quelque chose qui est génial, extraordinaire, super, je t'envoie un lien, regarde la vidéo. Dans la plupart du temps, ça ne fonctionnera pas, parce que vous n'avez pas préparé l'écoute. Vous n'avez pas rendu la personne curieuse, vous n'avez pas retourné la situation pour la mettre en demande. Donc l'approche qualificative, ça sert à susciter l'intérêt. Et je rappelle la méthode bikini. C'est ce que c'est qu'un bikini, hein. Le bikini, c'est c'est cacher l'essentiel, c'est susciter l'intérêt, c'est cacher l'essentiel et c'est donner envie d'en savoir plus. Donc on fait une approche, on n'explique pas tout, on suscite l'intérêt, on cache l'essentiel, on donne envie d'en savoir plus comme un bikini. Donc voilà, c'était juste mes mots techniques. Donc après, bah écoute, voilà ce que je te propose, c'est de t'envoyer une vidéo. Si je t'envoie une vidéo, elle dure 9 minutes 33 exactement. Est-ce que tu prendras le temps de la regarder? Bah oui, bien sûr. Si je te l'envoie là maintenant, quand est-ce que tu penses que tu peux la regarder? Bah je vais la regarder ce soir ou demain.
Demain, ok. Écoute, dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est de te repasser un petit coup de fil suite à cette vidéo parce que tu as certainement des questions à me poser et moi, j'aurais besoin de t'expliquer 2-3 trucs supplémentaires. Est-ce que si je t'appelle demain midi, on peut en reparler entre midi et 2, c'est bon? Et là, vous reprenez un rendez-vous. Ça, c'est fondamental. C'est ce qui va vous permettre de transformer beaucoup plus de choses. Et bien sûr, le bikini, Seb. Et c'est ce qui va permettre d'obtenir bien plus de résultats. Ensuite, ça vous permet de rappeler la personne, vous avez convenu avec elle d'un rendez-vous, donc vous n'êtes pas en train de la relancer et de l'embêter, vous l'appelez le lendemain, « Salut Sébastien, c'est Philippe, comment ça va ? Ben écoute, je t'appelle comme convenu, est-ce que tu as bien pris le temps, est-ce que tu as pu prendre le temps de regarder la vidéo que je t'ai envoyée ? Ok ? Est-ce que c'était suffisamment clair ? Ok ? Est-ce qu'il y a des questions ? Et là, ce qu'on va pouvoir, c'est répondre aux questions. S'il n'y a pas de questions, on dit, écoute, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir te faire une démonstration pour te montrer ce qui se fait déjà et te montrer comment des gens, et là, il faut bien sûr vous appuyer sur les questions des personnes, mais le mieux ici, c'est de pouvoir faire une démo. Et bien sûr, vous allez lui proposer d'ouvrir un compte qui va vous permettre de faire une démo. Donc ça sert à rien de multiplier les comptes et de motiver les gens en leur disant vas-y c'est gratuit, vas-y c'est gratuit, vas-y c'est gratuit pour qu'ils ouvrent un compte si après ils ne font rien. Donc toute cette partie que nous sommes en train de voir là d'accompagnement est essentielle. Et bien sûr, ensuite, une fois que vous avez inscrit la personne, fait la démo, eh bien faites la promotion de Xavier, de Mélanie, du webinaire du jeudi et demandez-lui si c'est OK pour que vous l'inscriviez dans les groupes Facebook. Et si la personne est OK, vous l'inscrivez dans le groupe Ketpi Organisation et Ketpi Tutoriel et Formation. Et enfin, bien entendu, eh bien, accompagnez-le dans l'affiliation, restez avec lui. Vous voyez, moi, ce qui me fait vraiment rêver dans la puissance du marketing relationnel dans un système comme celui-là, c'est que si chacun d'entre nous, on fait en sorte d'avoir 2 affiliés à gauche, 2 affiliés à droite, qui soient des gens qui soient vraiment motivés par Ketpi. Je vous parle pas forcément, je parle par l'idée globale, hein, chacun pour ses propres raisons. Mais si on a chacun qui est vraiment motivé et qui va se servir de Ketpi, y faire des achats, va mettre des produits en ligne, va mettre des services en ligne et va faire en sorte d'affilier 4 personnes qui va bien suivre et les amener à faire la même chose et qu'on duplique, qu'on multiplie ça. Je ne sais pas si vous imaginez, si c'était vous simplement qui commencez à faire bien ça, là, vous affiliez 2 à gauche, 2 à droite, vous faites bien les choses avec, et ils font la même chose, et on descend une génération par mois, au bout de 10 mois, on a 1 million de personnes qui sont affiliées. C'est ça la puissance de l'effet levier du réseau. Donc, bien sûr, je vous encourage à bien vous appliquer. Je vous félicite encore tous que vous ayez atteint cette qualification, leader départemental ou pas, vous avez tous contribué, vous avez mis la main à la pâte, vous avez contribué aux résultats qu'on a eu sur ce mois de mars. Et il faut un compte, oui, pour être que client, Brigitte, oui. Oui, il faut être un compte, comme dans beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Hein, quand on veut pouvoir acheter, eh bien, on va souvent ouvrir un compte, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, je veux déjà d'une part vous féliciter encore une fois, vous remercier, vous féliciter d'avoir été présent ce soir. Rendez-vous pour le prochain webinaire, effectivement, pour Facebook. Merci Christophe, il faut un compte, merci. Rendez-vous le 24 avril 2017 pour le webinaire de fin de mois. Sachez qu'ils ne seront pas tous sur le même modèle. Là aussi, il est très probable qu'avant même qu'on ait 5000 personnes, on ait quelques personnes qui commencent à intervenir pendant quelques minutes, de manière à ce que ça ne soit pas toujours Xavier et moi qui soient à l'animation. Je voudrais simplement, comme à mon habitude, pour le travail qu'on a fait avec vous ce soir, j'aimerais simplement, sur la pertinence du contenu de ce webinaire, que vous nous donniez une note sur 10 comme d'habitude. Soyez pas trop dur, mais soyez pas trop sympa non plus. C'est important pour nous d'avoir du retour. Comme je vous l'ai dit déjà, quand on a une salle en face de nous, on voit les yeux des gens, on voit la tête qu'ils font. Et voilà, et là on voit pas. Donc merci de me dire comment vous avez ressenti ça. Donc merci, je vous remercie. Très bien. Très bien. Merci Patricia, c'est gentil. Merci à vous. Merci. Merci Gina. Merci Frédéric. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci encore à Xavier. Xavier, est-ce que tu veux dire le petit mot de la fin? Les amis, en tout cas, merci de votre présence. Je laisse le mot à Xavier et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée à vous.
Merci Philippe, vraiment Après Philippe, c'est magnifique parce qu'il a vraiment une bonne communication orale, il donne vraiment des motivations. Je vais pas aller plus loin là-dessus. À tous une très 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 belle soirée et à très bientôt pour la suite.